face à elle. Et c'est un terme assez courant, assez utilisé, hein, le terme de dépendance affective. Alors à nouveau, être dépendant aux sentiments et à l'amour de quelqu'un, ça n'a pas les mêmes conséquences qu'être dépendant aux autres substances que j'ai citées tout à l'heure, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais toujours est-il que oui, on peut développer un attachement extrêmement puissant face à quelqu'un, et si ce quelqu'un du jour au lendemain disparaît, meurt ou ne donne plus de nouvelles ou que sais-je, eh ben on va ressentir un manque de cette personne et on va en souffrir, et ça peut devenir obsessionnel, et ça peut nous mener à avoir des comportements autodestructeurs, des comportements saboteurs pour nous-mêmes. Et pourtant on n'a pas les effets physiques dans la chair du sevrage de la substance, mais ça ne nous empêche pas de souffrir en fait de ce manque tout simplement, et de vouloir retourner à l'addiction de la personne. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite il y a quelques années, dans laquelle je te parlais du fait que j'étais hyper accro au Coca-Cola pendant des années, et j'en parlais vraiment comme si j'étais une toxicomane quoi, parce que j'utilise les termes de ce champ lexical en gros. Alors qu'on est d'accord pour dire que c'est pas parce qu'on boit du Coca-Cola à outrance tous les jours que notre situation est comparable à celle d'un toxicomane. Enfin, maintenant avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pas dû utiliser ces termes, parce que évidemment que c'est pas approprié du tout, et ça peut être même offensant pour les personnes qui sont vraiment toxicomanes ou qui connaissent ce sujet par quelqu'un de leur famille, de leur entourage, etc. Dans la mesure où évidemment que les situations n'ont absolument rien de comparable, et que ça peut complètement banaliser ou biaiser la vision que l'on a de la dépendance. Donc franchement, je suis désolée pour cette vidéo, parce que maintenant avec le recul, je me rends compte que en effet, c'est assez absurde d'avoir parlé de ça de cette manière-là. Parfois, sous mes précédentes vidéos de cette série, j'ai des personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'elles trouvaient ça scandaleux que je parle de ça comme ça, parce qu'elle avait été polytoxicomane avec des médicaments, de l'alcool et autres drogues dures, et que ces personnes-là parfois se sentaient offensées de m'entendre parler du cannabis de cette manière-là, parce que voilà, elles avaient l'impression que je minimisais la vraie toxicomanie. Donc vraiment, je suis désolée envers les personnes qui se sont senties offensées par ces vidéos-là, parce que mon but c'est pas du tout de banaliser et de minimiser ce que ces personnes vivent, et de partir du principe que ce sont des situations qu'on peut mettre sur le même plan, dans la mesure où évidemment que ça n'a pas les mêmes conséquences comme ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas parce que ça n'a pas les mêmes conséquences et que ça se manifeste pas de la même manière, et que ça ne gâche pas la vie aussi vite peut-être, et de manière aussi douloureuse, disons, que ça veut dire que la dépendance au cannabis n'existe pas du tout. Je pars du principe qu'à partir du moment où déjà tu souffres de ta consommation, même si cette souffrance à nouveau n'est pas comparable avec d'autres, ça reste quand même une forme de souffrance, elle peut être psychologique ou physique, parce qu'on peut souffrir physiquement de fumer trop de joints et de façon trop régulière et quotidienne. À partir du moment où tu développes des troubles, c'est-à-dire de la mémoire, de la concentration, du sommeil, de l'appétit, de l'anxiété aussi, parce que ça, j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, mais moi déjà de base qui faisait énormément de crises d'angoisse et qui avait une prédisposition, et qui l'a toujours, à faire de l'anxiété, le fait de consommer du cannabis et que ça en devienne excessif, ça a complètement bousillé le peu de stabilité que j'avais encore à ce moment-là. Et c'est-à-dire que quand je fumais du cannabis, je décuplais fois 10 000 les effets anxieux de ce que je ressentais déjà. Mais bon, ça je t'en parlerai plus précisément dans d'autres vidéos. J'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo où je te parle des pires périodes et des sales phases. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, cette consommation a fini juste par avoir l'effet complètement inverse de ce que c'était au début. Parce qu'au début, c'était plutôt quelque chose qui me détendait, me calmait, me rendait heureuse, etc. Et c'est très vite devenu la source d'angoisse numéro 1 dans ma vie. Donc à partir du moment où voilà, tu développes des formes de problèmes particuliers au quotidien,
et qu'en plus de ça, il y a ce facteur qui, je pense, est le plus significatif